les revenus, on ne sait pas de quoi ils viennent. Soit ils étaient censés venir de la spéculation, et comment Monsieur l'héritier pouvait imaginer quelle serait l'évolution des prix dans les années suivantes, soit comme il le disait, parce qu'il le disait à l'époque, ça venait de location, c'est-à-dire qu'il relouait donc le bien et lui-même le louait à des musées et à des entreprises qui voulaient avoir dans leur couloir de beaux manuscrits à afficher. Or, je ne connais pas de musée aujourd'hui qui soit prêt à payer pour des manuscrits, et donc effectivement ces produits de 8% qui étaient vendus par des réseaux qui mentaient en fait aux clients, leur faisant croire qu'il y avait un engagement de rachat, alors qu'il n'y avait aucun engagement de rachat. C'est la société Aristophil qui, elle, avait un droit de préemption, c'est-à-dire que le client ne pouvait pas vendre à quelqu'un d'autre sans lui avoir d'abord proposé à lui. Et il n'y avait surtout pas un engagement de prix au moment du rachat. C'est d'ailleurs voilà tout le cœur du système qui repose exclusivement sur Aristophil, qui était quasiment seul à acheter, alimenter la spéculation et éventuellement à revendre. Absolument, et sur ses prétendus experts. Et voilà, votre journaliste d'ailleurs qui a fait un bon commentaire a commis une seule erreur, c'est qu'il n'achetait pas le moins cher possible. Il achetait cher parce qu'il était obligé d'écraser les autres, les petits boutiquiers qui vendent. Donc il écrasait les autres. Pour être sûr d'acheter. Et il lui fallait surtout prouver que les prix montaient. Donc il achetait finalement assez cher. Alors tous les avoirs d'Aristophil sont gelés, tous les comptes de son dirigeant en France, à l'étranger, les manuscrits sont sous-scellés. C'est le risque, c'est quand les propriétaires en indivision vont vouloir récupérer leur investissement que le système risque de s'effondrer, comme avec Madoff aux États-Unis. Pour l'instant, ils sont propriétaires de facsimilés. On connaît au moins 2 opérations. Une est dans la main d'un journaliste, mais moi j'en connais une autre. C'est un dessin d'ailleurs de Léonard de Vinci. Il est dans un coffre en Suisse et il lui appartient pas en totalité. Il y a 2 procès en France qui vont se dérouler dans les jours qui viennent, et donc il a quand même vendu en indivision. Ce qui est étonnant, Jean-Pierre Rondeau, c'est quand même qu'aucune autorité financière n'ait jamais mis son nez dans le système Aristophil. L'AMF l'a fait, mais malheureusement l'AMF n'a pas de moyens et c'est un scandale de l'État. L'AMF, faute de moyens, a réussi à obtenir un peu plus, c'est-à-dire le contrôle de la publicité. Elle pourra contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'elle pourra faire des mises en garde, mais elle ne pourra pas punir comme elle le fait pour tous les autres placements. Et en plus, elle n'a pas d'autorisation à donner au départ. Monsieur l'héritier qui a menti ce matin sur votre radio, puisqu'il a déclaré qu'il a parlé de l'AMF. L'AMF en aucun cas n'a analysé ces produits, ou en tout cas n'a pu dire ce qu'elle en pensait, puisqu'il a été devant un tribunal sur lequel on peut se poser quand même quelques questions, qui a jugé que c'était de l'art, et donc que l'AMF n'avait aucun droit de regard. Voilà, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui ne gère que les investissements boursiers. Absolument, et elle a lancé une alerte dès 2008. C'est pour ça que moi j'avais interdit, je suis la seule organisation qui dépend de l'AMF qui a interdit à ses membres d'acheter ce type de produit. Alors dernière question, Jean-Pierre Rondeau, qu'est-ce qui va arriver à ces petits investisseurs dans les mois, les années qui viennent? Ils sont 18 000. Il faut prier pour eux, si on est croyant. Il faut surtout féliciter Monsieur l'héritier qui vient de toucher l'euro million il y a à peine un an. C'est un miracle, c'est bien tombé au moment où les procès allaient sortir, et donc on le félicite. D'ailleurs, on ne sait pas trop, selon les journaux de l'époque, si c'est lui on connaissait pas le nom de la personne, mais on ne sait pas si c'est lui qui a touché ou si c'est sa fille. On ne sait pas trop si il avait acheté un seul billet ou des petits billets de 7 000, mais selon les journaux, Yanis Matin, qui le connaît le mieux, qui lui d'ailleurs qui le défend beaucoup, qui en parlait déjà il y a un an. On verra. Et j'espère qu'il restera un peu d'argent pour ceux qui ont souscrit. Et moi, je trouve scandaleux que grand nombre d'hommes politiques ont soutenu, mais aussi des hommes de médias ont soutenu cette opération, sans chercher, malgré les alertes que plusieurs journaux, malgré les alertes de l'AMF, malgré les alertes d'une association comme nous,